Une sécurité. Et moi, la sécurité, ça me plaît bien. Moi, j'ai une peur énorme du chômage. Genre, j'en fais des phobies, j'en fais des rêves la nuit. C'est mon gilet de sauvetage. L'assiduité dans les tâches qu'on me demande, ça, c'est pas quelque chose que je pouvais revendiquer avant d'arriver à la fac. Qu'on m'ait poussé à bout au niveau des études, ça m'a un peu boosté dans ma vie personnelle également. C'est une leçon de vie, c'est un tremplin. Sinon, à côté de ça, il y a l'association urbaine Dédicace. En aucun cas, je ne cracherai dans la soupe que j'ai bu. Grâce à la fondation Dauphine que j'ai un logement. Parce que justement, en tant qu'élève boursière qui vient de province, j'étais pas prioritaire à cause du Crous de Paris. Donc ça c'est pareil, hein, le Crous de Paris, si vous voyez ça, il y a des choses à refaire, je pense. On peut quand même dire que ça nous a apporté de la force de travail. Il y a une certaine politique d'égalité des chances, même si pour moi l'égalité des chances c'est une illusion. Ils prennent des gens de zones d'éducation prioritaire ou de lycées de banlieue un peu éloignés et ils les font venir avant les inscriptions, donc ils se connaissent déjà. Après, ils ont une pré-rentrée spécifique, donc ils sont que entre eux. On leur envoie des mails que le reste des élèves ne reçoit pas. Ils ont des cours particuliers, comme si c'était plus débile que nous. Mais c'est-à-dire que moi, je me suis incrustée dans leur truc. C'est une blague, d'où eux, ils en ont besoin et moi, j'en ai pas besoin. C'est ridicule de faire ça. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont une mention très bien ou mention bien aussi. Genre, il n'y a aucun problème. Déjà, ils viennent de trucs où on les stigmatise. Ils ont que ces trucs où on les met ensemble et il n'y a aucune mixité sociale. Si je devais recommencer, je ne le referais pas. Je sais pas si je le referais. Parce que je crois qu'on m'a trop posé la question dans des lieux un peu informels où ça va être juste relaté à une certaine personne. Comme je sais que je suis pas la seule à témoigner, des gens vont pas se dire « Ah, elle est folle, c'est juste parce qu'elle est conne, c'est parce que t'as des mauvaises notes, de toute façon, que tu critiques Dauphine. » Les étudiants d'aujourd'hui et de demain, et les employeurs qui comprennent que je suis pas un cas unique. Je l'ai tellement répété que j'aimerais bien que ça reste fixé dans le temps maintenant. Je pense ne pas avoir vu de documentaire sur l'envers du décor des grandes écoles, de la fac, des prépas. On a tendance à nous montrer le prestige, le fait qu'on arrivera à de grandes choses, qu'on gagnera un grand salaire. On nous dit pas tous les sacrifices qu'il faut mettre sur la table pour y arriver en fait. Et je pense qu'il y a des choses qui ont besoin d'être portées par des voix. J'espère que mon témoignage, servira à créer quelque chose de grand, un mouvement. On veut une révolution, les gars. La première chose et la seule chose qu'on nous a dite au début, c'était « Dauphine, soyez chill, travaillez, mais profitez aussi ». Et après, tu te rends compte que tu rentres dans une spirale infernale. Et si t'es pas au courant dès le début, si mon témoignage pouvait aider des personnes de L1 à éviter de passer par les phases par lesquelles je suis passée, ça peut être cool, tu vois. En France, de manière générale, je pense qu'on veut trop nous inclure dans un chemin et nous dire c'est celui-ci qu'il faut que tu prennes. T'as des bons résultats, t'as plus 16 de moyenne, t'iras ici. T'as pas de bons résultats, tu vas faire un CAP. T'as des résultats un peu moyens, vas-y, fais un bac pro. Et ça va être comme ça, et en fait, du coup, on va totalement sous-estimer d'autres métiers qui pourtant sont essentiels à notre société et qui peuvent rendre des gens très heureux, en fait. On est des jeunes, des enfants, des ados. On a un rêve, il y a des choses qu'on a envie de faire et on est super intelligent et on peut le faire. Mais on va nous dire, ouais mais c'est pas raisonnable, fais ça, va travailler dans un bureau, fais de la politique, fais du droit, fais de l'économie, fais pas d'art, fais pas de boulangerie, fais pas de menuiserie, c'est pas pour toi. Et c'est tout ce gros problème dont j'ai souffert en fait et dont je me rends compte que j'aurais pu résoudre quand j'avais 12 ans, maintenant j'en ai 20 et ça fait 8 ans en fait que j'aurais pu prendre un autre chemin. J'ai envie que des personnes puissent se reconnaître dans nos témoignages et puissent avoir un déclic et se dire « Ok, j'ai envie de faire ce que je veux, je vais le faire ». Nos voix dans ce documentaire, c'est un peu les voix qu'on n'entendra jamais en fait. C'est celles qui font pas forcément plaisir à entendre et c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a aussi des gens qui vont adorer Dauphine et tant mieux pour eux. Moi, ce documentaire, j'y prends part pour les autres. Ils doivent savoir qu'elles sont pas seules en fait. La devise liberté, égalité, fraternité, franchement, entre nous... C'est pas trop le thème là tout de suite. Là actuellement c'est pas trop la DA. Faites plus attention à vos élèves. Apprenez à mieux écouter vos élèves. Soyez plus proche des étudiants. Choisissez vraiment bien les professeurs. Des meilleurs professeurs. Ah ça oui, non, voilà. Dauphine est une fac qui te permet de faire le meilleur master de finance de France. Quand ton prof de finance nous donne des corrigés faux, et qu'il utilise la moitié des cours pour nous montrer des photos de lui avec des footballeurs, c'est pas possible. C'est pas possible, on a des partiels à passer à la fin de l'année. Et si à côté de ça, en plus, je suis jugée et comparée aux autres élèves de la promo qui ont eu un meilleur professeur, c'est pas possible. La vie, c'est de la compétition, je suis d'accord, mais qu'on ait tous les mêmes clés en main pour pouvoir être sur un pied d'égalité dans cette compétition. Comme ça, moi aussi, je pourrais peut-être avoir une bonne moyenne et avoir une chance d'être prise dans ce master-là.
sais qu'il y a des personnes qui se censurent, qui n'osent pas aller toquer à bord des bureaux. T'as un CPE, c'est quelqu'un qui s'occupe des étudiants, bah tu aimes les étudiants, tu aimes les jeunes, tu aimes l'éducation. Si t'aimes pas les jeunes et c'est que tu leur parles mal dès qu'on vient te demander un truc, ne travaille pas dans une université, tu vois ce que je veux dire. T'ouvres la porte de ton bureau, tu montres que genre c'est toujours ouvert pour aller te parler, on n'est pas sûr de nous et on n'est sûrement pas sûr de nos études et il faut nous orienter ou il faut juste nous écouter. C'est simple. Réfléchissez avant d'aller à l'école. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment faire. Quelles sont les motivations qui vous poussent réellement à continuer les études? Ne faites pas que Dauphine. Et ils vous disent à Dauphine, ouais, vous n'avez pas beaucoup de cours, mais vous pouvez avoir une association à Dauphine. Et en fait, tu construis très rapidement toute ta vie autour de Dauphine. Du coup, quand t'es pas bien à Dauphine, bah t'es pas bien dans toute ta vie. Si vous n'êtes pas bosseur, ça peut se devenir, ça s'apprend, vous ne serez pas seul. Et qu'il y a plein de gens qui sont dans votre cas-là chaque année. Si vous voyez ce documentaire, ne pensez pas que Dauphine c'est que du négatif. Si votre rêve c'est de faire de la finance, tuez ça, faites un super bon master à Dauphine. Si vous allez à Dauphine, mais qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas forcément ce que vous voulez faire, restez pas bloqué juste parce que c'est Dauphine, restez pas bloqué parce que c'est un nom sur votre CV, restez pas bloqué juste parce que vos parents ils veulent que vous fassiez, parce que c'est pas comme ça que vous avancerez dans la vie et qu'après vous allez vous en rendre compte à 40 ans et que ce sera trop tard. Si j'ai pas ce que je veux à Dauphine et que j'ai pas une bonne note, ça veut clairement pas dire que j'ai gâché ma vie. Je pense qu'à 20 ans, on a besoin de ça, en fait. On a juste besoin d'aimer ce qu'on fait avant de se lancer dans un travail de bourreau.